Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 9 mars 2024 et dans notre méditation matinale, nous avons Osée 6, versets 1 à 6, Psaume 50, Luc 18, versets 9 à 14. Osée nous demande ici de ne pas nous lamenter lorsque notre sacrifice n'est pas agréable devant Dieu, tout simplement parce que nous faisons un sacrifice avec un corps, un cœur, une âme souillée. Avant de faire un sacrifice, nous devons nous assurer et nous rassurer que nous sommes en conformité avec notre prochain, que nous sommes en conformité avec nous-mêmes. Comme Abel l'a fait, il était en conformité quand il a fait son offrande. Dieu a été content de ce qu'il a posé comme acte, contrairement à Caïn. Donc le Seigneur nous recommande d'être en parfait état avec nous-mêmes, d'être en parfait état avec les autres avant de lui faire quoi que ce soit, avant de lui donner quoi que ce soit. Et comment faire pour être en parfait état avec nous-mêmes? C'est de nous reconnaître pécheurs, c'est de reconnaître nos fautes et de demander pardon. Voilà pourquoi Luc 18, versets 9 à 14 nous présente ces deux personnes, ces deux hommes dont le publicain, le collecteur d'impôts, et le pharisien. Voyez-vous? Le pharisien dans sa prière dit: Seigneur, je suis pécheur, mais je ne suis pas comme ceux-là qui sont à côté de moi. Il méprise l'autre. Donc, il veut dire qu'il est pécheur, mais il n'est pas plus pécheur, il n'est pas plus sale que l'autre. Voyez-vous? Il aurait dû s'arrêter en reconnaissant son péché, comme l'a fait ce publicain. Seigneur, je suis pécheur, je veux ta miséricorde, j'ai besoin de sa miséricorde. Voyez-vous, c'est comme deux élèves en classe qui ont fait presque le même devoir. Et quand on corrige les copies, l'un à la question 5 par exemple, on a barré, et l'autre à la même question 5, dont les réponses se ressemblent, on a accordé la réponse. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de réclamer en son nom, il prend la copie de l'autre, il va monter au professeur: mais monsieur, regardez, la même question, là j'ai dit faux, lui il a dit faux, mais à lui vous avez donné un point, à moi vous n'avez pas donné 2 points. Voyez-vous, c'est un peu ce qui se passe. Le Seigneur nous demande de nous plaindre, de nous reconnaître pécheurs et non de faire une comparaison avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Chacun de nous est pécheur dans sa peau. Toi, prêtre, tu es pécheur dans ton état de prêtre. Toi, fidèle laïque, tu es pécheur dans ton état de fidèle laïque. Reconnaissons-nous pécheurs à notre niveau et non, nous ne devons pas essayer à faire une comparaison. Celui qui reconnaît pleinement ses péchés est pardonné car il fait preuve d'humilité. C'est à l'humilité que le Seigneur nous envoie aujourd'hui. C'est à l'humilité qu'il nous recommande aujourd'hui. Nous devons être des hommes humbles pour être des témoignages, pour être des modèles. Quel que soit ce que nous posons comme acte, si nous reconnaissons cela, le Seigneur est prêt à nous accorder son pardon. Mais quand nous mettons de l'orgueil dans nos dires, dans nos actes, le Seigneur s'éloigne de nous. N'oubliez pas ce que nous dit le Magnificat. Il élève les humbles et les orgueilleux, il les renvoie les mains vides. Alors si nous ne voulons pas être renvoyés les mains vides, demandons pardon à Dieu en toute humilité et reconnaissons-nous pécheurs. Arrêtons de faire les comparaisons, mais soyons responsables des actes que nous posons. Ne cherchons pas à faire couler avec nous les autres, car chacun de nous a sa chance, chacun de nous a son destin et chacun de nous a son jour. Sainte journée à tous et à chacun.